lui là-bas. Content de te voir, ma puce. Annie mourait d'envie de rencontrer papa, alors il a échangé nos vies, tu vois. J'espère qu'un jour tu m'aimeras pour ce que je suis. Un homme vient à l'aéroport accueillir sa fille pour les vacances d'été, sans savoir que la fille qu'il retrouve n'est plus vraiment la sienne. Depuis quand tu emploies ce genre de mots? Tu te ranges toujours les ongles, est-ce que je vois? Mais j'ai décidé d'arrêter, papa. Pourquoi tu finis toutes tes phrases en disant papa? Je suis désolée, je me rends pas compte, papa. Les démonstrations d'affection de sa fille, le comble de bonheur. Tous ces doutes disparaissent. Très vite, ils arrivent au domaine viticole. Mais à peine entrés, le chien de la maison se met à aboyer violemment contre Annie. La gouvernante, elle aussi, semble méfiante, mais elle l'accueille malgré tout et lui glisse une information inquiétante. Dis-moi qui Il s'appelle Mary Ripley. Tu sais aussi bien que moi que ton père n'est pas le genre donjon raffiné qui fait tourner toutes les têtes. tu penses qu'elle l'aime pas et qu'elle lui fait un numéro? Oh, qu'est-ce que j'en sais. Mais une chose est sûre, cette fille mène ton père par le bout du nez. Après cette révélation, Annie décide d'aller voir elle-même. Cette future belle-mère, par hasard, le père prévoit justement de les présenter. Salut, je vais avoir 12 ans. Vous avez quel âge, vous? 26 ans. Seulement 15 ans de plus que moi. T'as quel âge déjà, papa? Profitant de l'absence du père, partie chercher du champagne, Annie découvre à nouveau le vrai visage de Meredith. Pour monopoliser le père, elle ment même à une association caritative en annulant ses engagements. Quand Annie lui pose des questions, elle change immédiatement de discours et révèle même une certaine jalousie envers l'amour que le père porte à Annie. Désolée, je vous ai mouillé, Ce n'est rien, Al. Peu après, le père appelle Annie sur le canapé. Il lui annonce qu'il va bientôt se marier. Annie sent le danger. Another, se rapprocher. Mais en apparence, elle reste calme et compréhensive. Tu as décidé d'adopter Meredith. Ça, c'est drôlement gentil. Non, je vais l'épouser. L'épouser? Mais c'est dingue! Il est Aline, personne calme-toi, ne se- Aline! Tu parles italien? En réalité, la vraie fille ne parle pas du tout français, mais Annie réagit vite. Elle prétend l'avoir appris récemment, dans un camp d'été. Voyant que la façade s'effondre, Meredith abandonne toute hypocrisie. Elle montre enfin son vrai visage. Sans détour, elle avoue qu'elle ne s'intéresse qu'à l'argent du père. Je te signale que ce n'est pas un crime d'être jeune et belle. Je vais épouser ton père dans 2 semaines, que ça te plaise ou non. Alors je te conseille de ne plus te mesurer à moi. Tu es très loin de faire. Face à cette provocation, Annie se décide à riposter. Elle appelle immédiatement le vrai Hallie. Papa va se marier. Se marie vite, mais vraiment très vite. Fais vite. D'accord, promis. Après avoir raccroché, Hallie sort de la cabine téléphonique, mais elle tombe nez à nez avec son grand-père. Visiblement, il a tout entendu. Hallie n'a plus le choix. Avec son soutien, elle trouve enfin le courage d'avouer à sa mère leur plan complètement fou. Tu n'es pas